Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Donc ce matin, je me sens appelée à vous faire une guidance et on me dit de vous dire la lumière chasse l'ombre. La lumière chasse l'ombre. La lumière chasse l'ombre. Alors faites appel à la lumière et ça nettoiera et fera partir vos parts d'ombre intérieures. Voilà. Si vous le voulez, bien sûr. À part cela, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée pour vous. Je vous dirai un petit mot à la fin, peut-être, voilà. Parce qu'après, c'est ma vie personnelle, alors je pas... Allez, on verra. On verra. Alors, j'ai ressorti l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bouquet, et ça c'était je pense les premières versions parce que j'en ai vu d'autres des collègues qui en utilisaient et c'était pas les mêmes. Alors de quoi on vous parle? Ah bah dites donc, on vous parle carrément du phénix, la résurrection, le nouveau départ, reconversion pour certains, vous allez renaître. Et oui, on a la lumière, le feu, l'action. Celle-ci de la prendre. Donc vous allez vous refaire aussi un cercle social, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres. Et là, il y a deux cartes. C'est le printemps, renouveau, toujours pareil. Et là, vous allez avoir un choix à prendre. Voilà, une décision importante sera à envisager. Donc, en fonction de ce choix, eh bien, vous allez avoir un nouveau départ, de toute façon. Alors, on me dit de vous dire de prendre le choix de la lumière. Voilà. Soyez en accord avec vous-même et du côté clair, pas du côté sombre. Alors, ça va peut-être parler à quelques-uns, je sais pas. Apparemment, c'est ce que j'ai à transmettre. Et en d'autres decks, on a la balance qui est l'équilibre. Et vous allez retrouver votre équilibre. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que j'avais descendu? Oui, parce que là, je suis dans mon jardin. Alors, si vous voyez les petits trucs tomber, ne vous inquiétez pas. Il ne neige pas. Ce sont les fleurs de ma glycine qui tombent. Les fleurs fanées. Voilà. Il y a un petit coup de vent. Alors, c'est l'oracle des nombres. Je vous l'ai montré l'autre jour et je le trouve très beau, bleu, apaisant, avec l'œil, les yeux, des éclaircissements, des vibrations positives. L'œil, c'est encore la lumière aussi. On laisse passer la lumière. On me dit c'est celle-ci. Ah ben, il y en a deux. Alors, vous avez le nombre 20 et vous avez le 31. Alors, 31, c'est la coccinelle avec la chance. Donc, ça peut être au niveau personnel ou professionnel. Donc, vous avez la chance avec vous. Et vous allez, le 20, pour moi, c'est sortir du jugement. Ou alors, vous allez voir oui, c'est ça. Aussi, avec l'histoire de la lumière, vous allez être éclairé sur vos décisions à prendre. Moi, je vois pas ça comme un jugement. Alors, il y a les autres cartes qui ont volé. Voilà, avec le petit coup de vent là. Donc, on a la chance qui s'ajoute. Elle est belle cette coccinelle. Et le jugement. Je vais aller lire juste le jugement, le petit résumé à la fin. Alors, le jugement 20. Alors, 20. Message de la transformation. J'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je fais des vœux auxquels je crois profondément. Je vais vers la reconnaissance que je mérite et m'élève vers le succès. Voilà. C'est ça.
voyez. C'est un accomplissement personnel. Ah ben c'est ça, la renaissance, le phénix, on était là-dedans. C'était pas le jugement de se juger soi-même. Ah, donc, j'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je fais des vœux auxquels je crois profondément. Je vais vers la renaissance que je mérite et je m'élève vers le succès. Donc, hein, vous avez la chance avec vous. Vous avez vraiment des très belles cartes là ce matin. Et, ouais. Et sur la tête de la coccinelle, hein, qu'est-ce qu'on a? Je voyais le yin et le yang. Hein. Moi, je vois des choses sur la tête de la coccinelle. Hein. Vous êtes guidés. Voilà. Alors, j'avais préparé quoi d'autre? Un message des flammes jumelles. Ah, mais c'est à chaque fois le sac que je le sers. Un message de votre flamme jumelle qui est relié à l'univers. Hein. C'est le message qui vient de là-haut. Alors, hein, s'il vous plaît, un message. Ici. Alors, on l'avait vu aussi l'autre fois. Laisse-moi te montrer le passage. Donc, vous allez, encore un nombre 20, hein, vous allez rompre un attachement avec des choses négatives pour aller vers des choses positives. Et là, il y a le papillon avec la transformation. Vous allez sortir des blessures et vous allez laisser ce qui est toxique derrière vous. Voilà ce qu'on me dit. Et vous allez aller de l'ombre à la lumière. Apparemment, c'est très important ce matin d'aller de l'ombre vers la lumière. Alors, j'avais préparé un mort à mort. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas pris celui-ci. Hop. Donc, on nous parle du retour et de pureté. Donc, je le mets là. Retour, pureté. J'ai mis de l'encens aussi, en plus, pour tourner dans le jardin. Alors, connaissance, stabilité. On dit celle-ci, cadeau et transformation. Et la 7e, c'est le contrat. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau là qui va démarrer, hein, puisque vous allez sortir des choses difficiles. Et là, en dos de deck, sur le paquet, on me donne la carte évolution. Évolution. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre domaine. Hein. Ce qu'on me dit aussi de redire que ça peut être au niveau professionnel, il y a pour certaines personnes. Voilà. Donc, on vous annonce une purification, un éclaircissement, un nettoyage qui va vous apporter des connaissances, des informations qui vont s'éclairer et vous allez avoir un retour de stabilité, d'équilibre, de sérénité et que ce sera un beau cadeau de la vie qui va vous apporter cette transformation ou c'est la transformation qui est un cadeau, une bénédiction. Voilà. On me dit que c'est la fin des conflits en dos de deck. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Qu'il y a un peut-être. Alors, on ne sait pas, on ne doit pas savoir, mystère, probable, indéterminé. Alors, donc on me dit de vous dire que peut-être qu'il ne faut pas tout savoir à l'avance, pour le moment. Parce qu'autrement, ça pourrait dévier ce qui est prévu par l'univers.
Et ce ne serait pas forcément la meilleure solution. Donc, si vous n'avez pas forcément de réponse à vos questions tout de suite, eh bien, c'est normal. Ouais, on me dit que ça vous mettrait en difficulté si vous saviez certaines choses à l'avance, là. Donc, on accepte, hein, on avait la carte, hein, d'accepter les choses comme elles viennent. Alors, on me parle de ah non, d'illusion. Moi, je voyais la fusion. Eh ben, alors, oui, parce que ça vous mettrait dans l'illusion. Vous feriez une montagne. Vous feriez une montagne d'un événement si vous aviez une information là qui n'est pas nécessaire là tout de suite. Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on voit quand même avec votre autre, s'il vous plaît, ce que vous avez à nous dire. En tout cas, vous allez avoir des informations, pas toutes, il faut accepter. Il y a une belle transformation de la stabilité et ça va être un cadeau de la vie, une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce avec votre autre? Ça me parle de travail hein, ce matin. Donc, soit il y a des gens qui travaillent sur eux, soit il y en a, c'est vraiment au niveau professionnel, hein, qu'il y a des beaux cadeaux, des évolutions à venir, là, des transformations. Alors, on me parle d'une union, officialisation, que c'est la fin des masques. Et là, on me parle de 2 semaines. Le travail, on me parle de juillet, hein. Alors, ben oui, on dit qu'il ne faut pas tout dire. Hein. Il y a la carte du secret qui ressort. Voilà. Il peut y avoir une belle proposition. Donc, amour au travail, vous prenez ce qui résonne en vous. Et on vous dit de vous pardonner à vous-même hein, pour récupérer ce cadeau de la vie. Voilà. Et que vous allez être avec votre âme sœur. Voilà. Et qu'il faut plus s'inquiéter là. Il faut plus s'inquiéter, il y a de la stabilité qui arrive. Voilà. Vous étiez voilà, vous étiez dans un lien karmique qui vous mettait en souffrance. Là, on me dit que ça se termine. Voilà. Vous allez, il y a le feu de la renaissance. Hein. On avait le phénix au début. Alors, où est-il mon phénix? Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. On avait la résurrection au début avec le phénix. Eh bien, on vous le confirme là. D'accord? Vous allez renaître de vos cendres. Et c'est en lien avec une polarité masculine et un amour. Et vous avez la carte dorée. Voilà, et vous allez commencer une nouvelle histoire. On peut me parler, tout à l'heure on parlait d'âme fleur. Dame fleur. Bah, c'est bizarre, ouais. Bah, vous prenez, hein, âme fleur, âme sœur. Et là, on vous parle de flamme jumelle aussi. Et que vous êtes dans l'amour, l'amour. Voilà. On dit c'est la fin de la petite histoire de ce matin. D'accord. Alors, un petit message des âmes amoureuses, d'âme à âme. Qu'est-ce que vous avez à vous dire? L'un comme l'autre ou l'une comme l'autre. Parce que c'est il, elle, elle. Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc ça, c'était ce lien karmique là. Qui est sur le point de se résoudre pour certains, qui va se résoudre, qui est peut-être résolu pour d'autres. Mais il faut lâcher prise, on me dit là-dessus. Donc votre autre culpabilise. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît?
Nous avons la notice. Alors, je regarde s'il y a un mot que j'ai à vous dire. Alors, aspect positif, destin. Il y a une histoire de gauche et de droite. Alors, posez-vous une question. Là, je vais voir si la carte qui suit vous donne une réponse précise. Alors, la jeune qui est tombée, elle dit « Envie de bonheur avec toi ». Voilà ce que votre autre veut. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà la réponse à votre question, parce que là, j'avais beaucoup de... Non. J'ai beaucoup trop de cartes. C'est pas ça, c'était une carte. On me confirme, c'était bien une carte. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence, vos commentaires, vos mails. Je n'oublie pas les personnes qui m'ont envoyé des messages sur ma boîte mail privée. Hein. Je m'occupe de vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'allais être indisponible là un jour ou deux. Mon fils doit se faire opérer demain matin. Donc voilà. Donc je reviens très très vite vers vous. Je vous fais plein de bisous. Et puis voilà, c'est mon anniversaire dans quelques jours. Donc moi, le beau cadeau que je demande, c'est que mon fils aille bien. Donc si vous avez si vous voulez envoyer de la lumière sur cette situation, eh bien merci à vous. Moi, j'envoie toute ma lumière possible aussi. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. C'est peut-être pour ça qu'on disait hein, la lumière chasse l'ombre. Allez, mettons de la lumière sur toutes les situations qui nous demandent beaucoup d'efforts pour les gérer, à vivre et qu'elles s'apaisent, pour qu'elles s'apaisent. Voilà. Et que tout le monde aille vers la guérison. Ce sera mon message de ce matin. Je vous envoie tout cela, mes amis. Je vous embrasse à très très bientôt. Bye bye, au revoir.